Bonjour les amours et bienvenue sur ma chaîne La Voix de l'amour. Je vous invite à sélectionner des cartes parmi celles qui vous sont proposées. C'est un message que vous avez besoin d'entendre actuellement et pour ce faire, je me fais aider de l'oracle de l'énergie, de l'oracle des miroirs et du petit oracle des anges gardiens. Alors, pour le tas 1, c'est avec le beau jaspe océan que voici. Pour le tas 2, c'est le joli quartz rose. Pour le tas 3, c'est la belle merlinite, la pierre des magiciens. Et le tas 4, c'est l'apatite bleue. Alors, si vous avez choisi le tas numéro 1 avec le beau jaspe océan, nous avons la porte vers l'amour avec le chiffre 33 et la corne d'abondance avec le chiffre 11 qui est à l'envers. Donc selon les cartes, qu'elles soient à l'endroit ou à l'envers, elles n'ont pas la même signification. Donc si on regarde la première carte, pour la porte de l'amour, en fait, ça y est, votre cœur s'ouvre à de nouvelles amours. Il y a de nouveaux amours qui vont arriver dans votre vie ou peut-être vont se transformer. Vous voyez, votre cœur s'ouvre sur une nouvelle porte, une nouvelle ère. Vous avez également une petite clé ici qui a trouvé la serrure de votre cœur et donc votre cœur s'ouvre. Vous êtes prêt pour une nouvelle relation. Quelque chose va arriver incessamment sous peu dans votre vie. Une nouvelle relation amicale, une nouvelle relation amoureuse, de belles énergies en tout cas, de l'amour et de l'affection. Par contre, pour la carte d'abondance qui est retournée, la corne d'abondance qui est retournée, en fait, il se pourrait que tout cet amour qui vient vers vous pourrait avoir quelques petits retards. Ça va arriver, mais ça va prendre un certain temps. Vous pourriez être un petit peu frustré de la situation parce que tout n'arrive pas vers vous assez vite. Et donc vous pourriez être un petit peu frustré. Donc on va aller regarder qu'est-ce qui pourrait retarder l'arrivée de cet amour, qu'est-ce qui pourrait l'empêcher de se produire plus rapidement. Alors, on va prendre une petite carte. Un contrat. Donc le contrat, en fait, c'est peut-être que vous êtes déjà engagé quelque part. Peut-être que vous devez vous libérer de quelque chose ou signer un contrat avec quelqu'un pour vous unir. Voilà, en fait, il y a quelque chose qui vous empêche de l'ordre d'un contrat, quelque chose de légal, qui vous empêche d'être pleinement ouverte à l'amour ou de vous libérer de votre amour. Vous voyez, on voit le petit cœur quand même qui est dans une cage, même s'il a trouvé la clé et qu'il est prêt à s'ouvrir vers une nouvelle relation. Il est un petit peu empêché et apparemment il s'agit d'un contrat. Donc il faudrait vous libérer de ça pour pouvoir vous permettre d'avancer. On va prendre un petit message des anges pour voir ce qu'ils pourraient vous dire, ce qu'ils pourraient vous conseiller pour que ça puisse se produire, vous aider dans vos recherches, dans vos démarches. Alors, je vais enlever celui-là. Hop. Et je vais prendre un joli petit cœur, celui-ci. Hop. Des encouragements. Les encouragements. Alors, ton amour pour la terre et pour chaque chose autour de toi est inestimable. Même si tu ne vois pas toujours l'effet positif de ton amour sur les autres, sois confiant car il agit chaque fois que tu offres de l'amour à travers un geste, une pensée ou un mot affectueux. Tu sèmes la graine de l'amour et cet amour génère encore plus d'amour. Aie confiance en toi et continue à donner de l'amour. Oh, jolie carte. Donc en fait, ça va arriver, hein, ça arrive dans votre vie, c'est pas encore tout à fait là, vous pourriez être frustré parce que ça arrive pas aussi vite que vous voulez et il faut vous libérer d'un contrat ou signer un nouveau contrat ou faire une nouvelle association et on vous encourage à persévérer et à commencer à semer de l'amour et pour vous et pour les autres pour qu'ils puissent évidemment vous revenir. Donc voilà, c'est de très jolies cartes, c'est le petit message que vous aviez besoin d'entendre. Merci. Alors, si vous avez choisi le quartz rose, nous avons le jardin et portail, mais à l'envers.
Et nous avons abondance en éclosion à l'envers également. Alors, si je regarde jardin et portail, ce que je vois pour vous, c'est qu'en fait, vous êtes dans un magnifique jardin qui représente la sécurité, le confort, la beauté. Vous voyez, il y a plein de fleurs, il y a plein d'abondance, mais il y a quand même un portail. Et comme cette carte a été tirée à l'envers, ça veut dire que vous vous empêchez d'aller découvrir le monde, vous restez dans votre confort et dans votre sécurité, alors qu'il y a de choses magnifiques qui vous attendent ailleurs. On voit d'ailleurs de jolis petits papillons sur cette carte, et le papillon est le symbole de la transformation, de l'évolution. Et donc là, vous restez bien dans votre petit confort, dans votre petite sécurité, et vous vous empêchez d'aller découvrir le monde, d'aller faire de nouvelles rencontres. Vous avez trop peur en fait, vous êtes coincé dans votre routine, il faut sortir de votre routine. N'hésitez pas à casser les codes, à faire preuve d'originalité. Et abondance en éclosion. Alors l'abondance, on peut voir, d'ailleurs sur cette carte, je ne sais pas si vous voyez, on voit plusieurs pièces qui tombent au fond de ce jardin qui est magnifique, plein d'or et de dorures. Et en fait, vu qu'elle a été tirée à l'envers, cette carte me fait penser à une perte d'argent, comme si l'argent vous brûlait les doigts. Comme si vous aviez du mal à faire des économies. Donc le conseil qui vous est donné, vu que cette carte a été tirée à l'envers, c'est d'être prudent avec votre argent, de devenir plus responsable, plus économe, de penser à l'avenir. Voilà. Et du coup, associé à la carte du jardin, c'est sortez de votre confort, mais ne faites pas non plus des folies au niveau de votre argent. On vous invite à découvrir de nouvelles choses, ça, il n'y a pas de problème, mais faites-le de manière sécurisée, sans dépenser trop d'argent. Vous pouvez faire des tas de choses formidables pour vous aider. Alors, on va choisir, oups, celle-là, elle a sauté, une petite carte pour vous aider dans votre démarche. Ah, la carte de la culpabilité. Alors peut-être que vous vous sentez un petit peu coupable de vouloir penser à vous, de vouloir changer de vie, de vouloir vous ouvrir à de nouvelles expériences, et du coup vous restez enfermé dans votre petit portail. Donc il faut arrêter la culpabilité, ça vous empêche d'avancer, ça vous empêche de vivre pleinement votre abondance. Alors certes, il faut faire attention à votre argent, mais il ne faut pas non plus que ce soit le cœur de vos préoccupations et qu'il n'y ait que ça dans votre vie. Vous vous empêchez de vivre des expériences magnifiques au-delà de ce portail dans votre vie. Alors après, on va prendre une petite carte de vos anges qui vous conseille. Oh, celle-là, elle a sauté. On va prendre celle-là. Invitation. Nous, tes anges gardiens, nous te demandons de nous inviter dans ton cœur. Tu peux nous parler à toute heure. Partage avec nous tes peurs et tes soucis, comme tes plaisirs et tes joies. Ne sois pas trop formel avec nous, car nous te connaissons depuis la nuit des temps. En réalité, nous te connaissons mieux que tu ne te connais toi-même, et nous t'aimons tel que tu es. Même les anges vous invitent à sortir de votre cocon, à vous ouvrir au reste du monde et à laisser tomber la culpabilité. Ils sont là pour vous protéger, ils sont là pour vous entourer. N'ayez plus peur. Allez-y, foncez. Et il y a l'amour avec vous, avec notre petit quartz rose. L'amour sera là pour vous. Foncez. Alors, si vous avez choisi le tas 3, la merlinite. Alors, la femme qui tient une pièce de monnaie et jalousie. Alors, comme vous le voyez sur cette carte, c'est une femme d'un certain niveau social. Elle est bien habillée, bien coiffée, bien vêtue. Et elle a une pièce de monnaie qui représente la fortune, la richesse. Donc, cette femme, c'est une femme assez riche, d'un certain niveau social. Donc cette femme pourrait arriver dans votre vie pour pouvoir vous aider, vous soutenir. Elle peut être dans le cadre d'une rencontre professionnelle, un soutien professionnel, ou un soutien par rapport à votre santé, parce qu'il y a quand même beaucoup de violet dans cette carte, et cette carte, et la couleur violette est reliée aux soins, à l'énergétique, aux soins ou à la spiritualité. Donc ça pourrait être une rencontre dans ce type de domaine,
Quoi qu'il en soit, c'est une femme qui a un certain niveau social, qui peut être assez aisée et qui pourrait vous aider. Donc voilà, ce serait une nouvelle rencontre. Soyez à l'affût des prochaines rencontres que vous pourriez faire avec ce type de femme. Voilà, elle pourrait être un soutien pour vous, une aide précieuse. Et enfin, donc la carte de la jalousie. Vous pourriez avoir des personnes jalouses autour de vous, surtout si vous rencontrez une femme qui vous apporte son soutien, une femme qui est assez aisée. Créer des jalousies. Il faudrait vous départir de ce genre de personnes qui seraient autour de vous, qui pourraient vous envier. Il faudrait que ça ne puisse plus vous atteindre. Ou alors peut-être que vous êtes jalouse d'une personne proche de vous qui aurait un certain niveau social, plus d'argent, plus de richesse. Et donc ça vous rend un peu jaloux, envieux. Donc on va aller regarder en fait pour savoir un peu plus de quoi il s'agit. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Pourquoi? Hop, tiens, c'est celle en dessous. Voilà. Examen. Ah, alors, la première chose qui me vient, ce serait un examen de conscience. Il est temps de faire votre examen de conscience. Pourquoi est-ce que vous êtes jalouse, par exemple? Ou pourquoi il y a des gens autour de vous qui sont tout le temps jaloux? Faites des recherches, peut-être même dans votre lignée familiale. Est-ce que d'autres personnes autour de vous, dans votre famille, dans vos ancêtres, ont subi la jalousie, la rancœur? Ou est-ce que d'autres personnes ont pu avoir un soutien d'une femme vraiment très riche? Voilà, faites des recherches, regardez, examinez la situation, examinez autour de vous, dans votre entourage. Et la deuxième chose que me procure cette carte, ce qui m'appelle, c'est que il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de réussite, c'est la fin de quelque chose, c'est festif. Donc une fois que vous aurez fait cet examen de conscience, cet examen autour de vous, ces recherches, vous allez trouver, vous allez comprendre et ça va débloquer toute votre situation. Vous allez pouvoir recevoir une aide saine des personnes autour de vous et donc laisser tomber la jalousie. On va aller prendre une petite carte des anges qui vont vous donner un petit conseil. Oh, celle-là elle est tombée, on va la prendre. Alors, opportunité. De merveilleuses possibilités et opportunités t'attendent. Arrête de ressasser sans cesse les erreurs du passé. Abandonne le passé avec amour, il n'y a rien à regretter. Tout est toujours parfait selon l'ordre divin. Chaque expérience t'a servi, le passé est derrière toi, la paix est devant toi. Avance joyeusement et réalise les rêves qui te tiennent à cœur. Voilà, c'est ce que je disais. Une fois que vous aurez fait votre examen de conscience, ces recherches, vous pourrez pleinement accueillir l'aide et cette nouvelle femme qui va arriver dans votre vie. C'est une nouvelle opportunité. Donc, laissez tomber les jalousies, faites du ménage autour de vous et vous allez voir que de merveilleuses possibilités et opportunités s'ouvriront à vous. Il ne tient qu'à vous d'avancer. Allez, courage! Alors, si vous avez choisi le tas 4 avec la belle apatite bleue. Alors, la carte du voyage avec le chiffre 2, mais elle est sortie à l'envers. Et la carte 36, le deuxième chakra, archange Ariel. Alors, pour le voyage... Donc en fait, vous aviez peut-être prévu des voyages, peut-être de l'évasion, peut-être un rendez-vous, quelque chose qui vous incitait à partir, à voyager. Mais comme la carte est sortie à l'envers, en fait, ça m'inspire le fait que votre situation est peut-être bloquée. Votre voyage va s'annuler, être retardé, bloqué quelque part. Il y a quelque chose qui ne se passe pas comme vous le souhaitez. Du coup, vous ne pouvez pas partir et laisser derrière vous vos soucis. La grosse valise que je vois là, elle est bien pleine, bien lourde. Et en fait, vous êtes tourné vers l'avant, mais elle est derrière vous, elle vous suit de près. Donc en fait, comme la carte est sortie à l'envers, c'est ça que ça m'inspire. C'est que vous portez quelque chose de lourd et vous n'arrivez pas à vous en débarrasser.
Et donc, vous êtes englué dans une sorte de situation qui vous empêche d'avancer. Et du coup, vous êtes invité avec l'archange Ariel à faire preuve de créativité. Par exemple, vous aviez prévu un voyage à l'étranger, vous ne pouvez pas partir parce que le vol est annulé, parce que finalement votre voyage est annulé, vous n'avez plus assez d'argent. Faites preuve de créativité. Vous pouvez voyager en restant chez vous, organiser des activités pas loin de chez vous. Vraiment la créativité. La couleur orange et dorée là, avec cette grosse boule, vous invite à faire preuve d'ouverture vers les autres, à retrouver votre intimité, voilà, pour pouvoir vous permettre de voyager autrement. Le voyage, c'est pas forcément que prendre un train, un avion, partir avec sa voiture. Vous pouvez voyager autrement. Et c'est ça qui vous est invité à faire avec l'archange Ariel. Et cet archange est très très doux, je ne sais pas si vous le voyez bien, voilà. Il y a une douceur dans cette carte, donc ouais, faites preuve de créativité et de douceur envers vous-même. On va prendre un petit peu de tas pour voir comment vous pouvez faire preuve de plus de créativité pour partir en voyage autrement. Hop, voilà. Alors, on va prendre cette petite carte. L'homme. Ah, alors, eh ben, écoutez, c'est peut-être un homme qui va vous aider à apporter des solutions à cette petite énigme de voyage qui est empêchée. On voit un beau chevalier en fait avec son armure, son épée et qui dresse le bras vers l'avant comme s'il disait « Allez, mets-toi en mouvement, avance, fais les choses, ne te résigne pas ». Oui, la carte de l'archange avec la créativité, ça donnait ça aussi. Il faut faire des choses avec une nouvelle envie, un nouvel élan. Il ne faut pas s'arrêter simplement au blocage avec une idée préconçue des choses. Faites les choses différemment et les choses vont bien se passer. Allez-y et vous aurez certainement le soutien d'un homme qui pourra vous aider à voir les choses autrement et la vie autrement, ou peut-être une aide ou quelqu'un de combatif. Voilà. On va prendre le tarot pour avoir un petit message de vos anges. Alors, quelle carte? Celle-ci. Hop. Alors, expression. Exprime ce que tu ressens avec clarté, amour et honnêteté, sans peur et sans jugement. Dis les choses exactement comme elles sont. Tout va s'arranger quand tu exprimeras aux autres tes véritables ressentis. Crois dans le pouvoir de la vie à te guider et guéris tes soucis. L'expression individuelle est libératrice et guérisseuse. Et bien voilà. Exprime autour de toi, aux hommes autour de toi, quelles sont tes envies, ce que tu aimerais faire, comment tu aimerais faire les choses. Parce que il y a pas mal de possibilités hein, de choses à faire. Il y a plusieurs chemins, il y a plusieurs voies. Et c'est un chemin lumineux parce que je vois une lumière là. Les pas devant la personne sont éclairés. Donc c'est quelque chose de pas mal qui t'attend. Donc il ne faut pas hésiter, il faut... même si c'est un peu retardé, il faut faire preuve de créativité pour avancer autrement, avec le soutien bien sûr d'un homme ou de différents hommes, et puis d'exprimer ce que tu ressens. De toute façon, tu as le soutien des anges, ils seront là pour t'aider, te guider, te soutenir. N'aie pas peur. Voilà. Voilà, j'espère que la guidance vous aura plu. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à liker et à vous abonner. Merci beaucoup à tous les amours, au revoir et à bientôt.